C'est bon, ça enregistre. Bon, j'espère que ça enregistre. Non, c'est bon, ça enregistre. Top. Ok, Rabotai, on commence Baruch Hashem. Comme je l'ai dit, l'objectif de ce cours est d'essayer de créer d'abord entre nous et surtout entre vous et votre épouse respective et votre épouse et vous-même, de créer justement, d'encourager un dialogue, des réflexions sur ce qu'on va essayer de traiter ensemble. Et effectivement, il m'a paru important, parmi les nombreux sujets qui sont importants et qui sont constitutifs du couple, eh bien, celui qui m'a paru important, évidemment, c'est l'essence même de l'intitulé de cette série de cours, c'est Shalom Bait. Et ce qu'on va essayer de Bezrat Hashem de faire ensemble, pas de souci. Quelqu'un de Vadaï, les femmes. C'est un cours à la base qui fait justement pour que les maris et les épouses puissent pleinement en participer. Vadaï. Même si je ne vois que des hommes, mais c'est un cours qui est fait exprès justement pour que les époux puissent prendre bien dans la tête et que les femmes puissent dire à la fin du cours, tu vois, j'avais raison, maintenant ferme ta bouche. Mais rassurez-vous, c'est la partie révélée de l'iceberg. Parce qu'en vrai, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, nous sommes tous des héros et nous sommes tous des Superman. Et la femme doit écouter que, voilà. Bref. Et je savais que j'allais faire plaisir, Schneer, en disant ça. Donc, en attendant, il y a effectivement une vraie question, Bezrat Hashem, sur cette notion de Shalom Bait, et on va voir à quel point cela est important. Puis il y a quelques petites surprises que je me suis permis de rajouter aussi, puisque nous sommes cette semaine à l'approche de Yud Dalet Iyar, c'est-à-dire la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Ça sera l'occasion justement, dans le cadre du couple, d'évoquer aussi le souvenir Zchutot Hagan Aleinu, justement en quoi Rabbi Meir Baal HaNes a aussi un lien avec cette notion de Shalom Bait. Mais d'abord, quand on parle effectivement de Shalom Bait, c'est aussi un petit peu la prière qu'on fait sous la choupa. On aspire tous, comme il est inscrit, cette harmonie, cette unité. On va s'aimer jusqu'à 120 ans et il n'y aura jamais de dispute et on va se tolérer, s'accepter pleinement. Et il y aura la paix, la sérénité dans notre foyer, etc., etc. Il n'y aura pas de discorde, il n'y aura pas de contradiction. On va être dans l'unité totale. Et puis, arrive, et puis je vais corser un petit peu la chose, arrive qu'un moment où, comme vous l'avez en sous-titre, la femme a brisé des vases, a brisé des verres. On va corser un peu le truc. Elle n'a pas brisé stam, une assiette. Elle a brisé l'assiette que j'avais reçue en héritage de mon arrière-grand-mère d'Algérie. C'est-à-dire, là, on est bien. C'est-à-dire, parce qu'en Algérie, je vous rappelle, on avait des assiettes. Aval, sur le fond, il y a une vraie question. Est-ce que, au bout du compte, quelle réaction dois-je avoir vis-à-vis de ma femme à partir du moment où elle a brisé quelque chose qui pouvait me paraître important? Et a priori, cette question qui nous interroge, eh bien, elle a deux niveaux de compréhension. La première chose, est-ce que c'est une question qu'on doit adresser à un rave? Comment je dois réagir si ma femme a brisé une assiette? Première question. Si ma femme a fait quelque chose qui m'a profondément ennuyé, elle a brisé du matériel à la maison. Deuxième problématique, je dirais de quelle discipline de la Torah relève cette question? C'est-à-dire, est-ce que c'est une question de halakha? Est-ce que c'est une question morale? Est-ce que c'est une question qui relève du lien entre l'homme et son prochain? Eh bien, on va voir justement qu'est-ce que la Torah répond. Et encore une fois, je ne me fourvoie pas, je ne vais pas inventer une métaphore, je vais Bezrat Hashem avec un peu de patience, mais je vais prendre réellement cette question, j'ai envie de dire, à bras le corps. Voyons d'abord, vous avez un avis sur le propos? Est-ce que vous pensez qu'il y a certains domaines, pour l'instant on va rester concentré sur Shalom Bait, mais est-ce que vous pensez qu'un domaine aussi singulier ne concerne absolument pas le Rav ou la Torah ou le rapport que je dois avoir justement vis-à-vis de ma femme à ce cas précis? Quel est votre avis sur le sujet? Bechavod.
C'est-à-dire que vous n'avez pas d'avis, en fait. Non, la question, c'est quoi, Rav? Je pose la question, est-ce que si ta femme a cassé l'assiette que tu as reçue de ton arrière-grand-mère de Pologne, L'Algérie, oui. Ah, de Pologne. d'accord, est-ce que tu dois en référer au Rav? Et c'est une question qui doit t'importer d'un point de vue de Torah ou non? Et Ça ensuite, dépend comment on prend la chose. Et pour faire quoi? J'ai pas compris. Ça sert à quoi de demander à un Rav? donc ça veut dire qu'a Ah, si on peut priori, la ce que tu frapper. dis, ça ne Ben concerne voilà, pas le c'est Rav. lui demander quoi? Est-ce que je peux la frapper? Est-ce que je peux lui crier dessus? J'ai pas compris. Je ne sais pas. C'est la question que je pose. Bah, ça va, non, je Est-ce pense que pas. d'abord ça Peut-être concerne pas le Rav? besoin d'un Rav. Mais tu sais, encore une fois, je ne vais pas dire ce que David Benita pense. On essaie de voir ce que la Torah elle dit. Mais a Oui, priori, je sais, ouais, mais on d'après m'a ce que demandé tu ce que je soulèves, pensais. Là. d'après ce que tu soulèves, rien. Non, non, mais je respecte cet avis. C'est-à-dire que d'après ce que tu soulèves, a priori, ça ne concerne pas le Rav. Ça ne concerne pas le rapport que j'ai à l'égard. Quand je dis à l'égard du Rav, c'est-à-dire le rapport que j'ai à l'égard de la Torah. Et donc, à la rigueur, ce que tu réponds, peut-être d'autres ont d'autres avis, ça m'amène à une deuxième question que j'ai soulevée, c'est-à-dire à quoi relève cette question? C'est-à-dire que est-ce que le problématique de l'assiette brisée relève d'une question de halakha, relève d'une question morale, ou relève d'une question, encore une fois, on pourrait dire entre l'homme et son prochain, en tout cas à sa prochaine, dans ce cas précis. D'accord? Ça soulève un certain nombre de paramètres derrière. D'accord? Ouais. Alors, et on va essayer de voir ça ensemble. Il y avait un autre avis qui voulait être évoqué? Rabotai? Quelqu'un avait un autre avis, une autre idée, une autre manière de voir? Ok, vous ne répondez pas, ça veut dire que voilà. Tov. Alors, dans ce cas-là, allons directement dans notre propos. Nous dit d'abord dans le Midrash Rabbah de Vaïkra, Makor numéro 1, okay, Rabbi Ishmael. D'abord, il faut prendre ce postulat comme étant quelque chose de profondément important. Tana Rabbi Ishmael. Gadol Shalom. Rav, Okay. Rav, est-ce que vous pouvez nous répéter la question qui a été posée, quoi, enfin le contexte du cours? Mon propos, je le dis, je le répète. Mon propos est d'essayer de voir quelle est la valeur, quel est le rôle de Shalom Bait. On parle beaucoup de Shalom Bait. Shalom Bait, quelle est sa limite? D'accord? Jusqu'à où ça va? Est-ce qu'à partir du moment où ma femme a créé quelque chose qui me pose un gros problème, qui m'attriste profondément, est-ce que, eh bien, je dois en référer à un rave? Est-ce que je dois, au bout du compte, essayer de gérer ce problème, encore une fois, d'un point de vue de la Torah, ou je dois demander des comptes à ma femme, ou je dois passer l'éponge, ou je dois… J'en sais rien. Jusqu'à où va la dimension du Shalom Bait? Jusqu'à où est-elle aussi importante? D'accord? Vous savez pertinemment, et vous êtes à cette génération-là, où une des choses qui est profondément dramatique, malheureusement, mais qui existe, c'est le fait que dès qu'il y a justement une dispute, quelle qu'elle soit, un désaccord, eh bien, la première réaction qu'on va entendre, c'est de dire « Bon, écoute, je me casse chez mes parents. Je vais dormir chez une copine. Je vais chez des copains, je ne peux pas supporter. » Exactement l'inverse de la compréhension de ce qu'est un couple. Mais ça veut dire qu'on gère… Rav, Okay. juste une petite question. La femme, elle a cassé en faisant exprès ou elle a cassé comme ça? Bonne question. On va en parler aussi. Je ne sais pas qui c'est qui a posé la question, mais c'est une très bonne question. On va en parler aussi. Mais c'est un fait. Je décris un fait. Le saladier est brisé. C'est tout le problème. Mais allons plus loin. Vous avez un doute. Disons qu'il y a le Beth Amikdash, et on a émis un doute sur la fidélité, justement peut-être infondée, mais en tout cas, on a émis un doute. Vous serez d'accord avec moi que c'est peut-être un peu plus grave que le saladier. On a mis un doute sur la fidélité de ma femme. Donc, qu'est-ce qui se passe si on a le Beth Amikdash? Vous avez toute cette problématique de Mei Sota. On va vérifier si effectivement cette femme a commis un acte d'adultère ou non. Et nous dit justement le Midrash, je reprends, Gadol Shalom,
Sheshem Agadol Nirchenichtav Begdusha. Sur ce papier, il y a écrit le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et dans le cas où la femme, au bout du compte, a commis ou non l'adultère, cela aura des implications jusqu'à même l'effacement du nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que si la femme, justement, Amar Akadosh Baruch Hu, Imache Bamaim, le nom d'Akadosh Baruch Hu peut être effacé dans la mesure où ce qui importe le plus aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, et donc par là même aux yeux des Chachamim, Kedei le'atil shalom ben ish leishto. C'est-à-dire que la sérénité dans le foyer est tellement importante que le nom d'Akadosh Baruch Hu est prêt à s'effacer pour ne pas porter préjudice, justement, à cette mitzvah aussi importante de Shalom Bayit. D'accord? Ça, c'est le postulat. Maintenant, comment est-ce qu'on peut imaginer, mais ça, on va y arriver avec le Rav Auerbach, est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde qu'il y a un couple sur Terre qui ne se soit jamais disputé? On a parlé de Shalom Bayit. Est-ce que le Shalom Bayit signifie qu'il n'y ait pas de dispute? Prenons 3 couples idéaux, d'accord? Au hasard, Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, et Yaakov et Rachel et Léa. Est-ce que vous avez déjà vu Avraham et Sarah qui sont, comment dirais-je, qui sont dans la sérénité pendant toute leur vie et qu'il n'y ait pas une seule discorde? Et vous savez pertinemment que Avraham et Sarah, c'est le seul endroit dans la Torah où il y a des points, justement, dans le Sefer Torah lui-même, c'est quand il s'agit de faire le transfert des Arabes. D'accord? Et Sarah est pour le transfert, et Avraham, a priori, son humanité l'encourage à ne pas être pour, mais une fois qu'Akadosh Baruch Hu, effectivement, a dit que cela est, écoute ta femme, que c'était une bonne chose, évidemment, il n'a plus aucun problème pour virer de bon matin avec un bout de pain et un peu d'eau, les beurs. D'accord? Ça, c'est Avraham et Sarah, on le sait. Donc, il y avait une discorde. Yitzhak et Rivka, une vraie question concernant la Beracha au bout du compte de Yaakov. Et puis, au bout du compte, eh bien, cette dispute a amené une bracha et Yitzhak, encore une fois, de son côté à lui, a aussi vu effectivement la justesse de Rivka. Yaakov et Rachel, quand Rachel va avoir des enfants, avec Léa, qui a du mal à être connue clairement comme justement celle qui va mener à bien le projet divin. Mais ça veut dire que on voit des disputes qui arrivent, on voit des désaccords, mais des accords au bout du compte au nom de valeurs. Pas uniquement au nom de ces valeurs, et pas autre chose. Pour l'instant, encore une fois, on n'a pas ce privilège, on n'est que leurs enfants, on n'est pas Avraham, Yitzhak et Yaakov, on n'est pas les matriarches. Donc, ça, évidemment, peut-être qu'on ne va pas forcément se disputer pour d'aussi grandes et importantes choses. Peut-être on va se disputer pour l'assiette qui est brisée. Et justement, il se trouve, je ne vous l'ai pas mis, mais je vais vous le dire à l'oral, il se trouve que dans le traité de Ktubot, Perek Tet, il y a une halakha, c'est dans l'Yerushalmi, il y a une halakha, justement, qui parle d'une femme qui a brisé les ustensiles, la vaisselle, qui appartenait au mari, et quelqu'un a posé la question tout à l'heure si c'était fait exprès ou pas. Eh bien, la Gemara parle de ce fait où la femme a brisé la vaisselle, ces éléments, mitoch rashlanut, c'est-à-dire, elle n'a pas fait exprès, mais je dirais, elle n'a pas fait attention. Eh bien, les Chachamim demandent, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'au bout du compte, elle est censée payer un dû à ce mari, justement, qui avait ce bien avant le mariage ou non? Ce qu'on va appeler, est-ce qu'elle doit payer un dû qui est shomeret chinam ou qui est shomeret sachar? Tu avais la responsabilité de ce bien et tu l'as brisé, donc tu dois me rembourser. Ou au contraire, eh bien, ce bien ne m'appartient plus à titre personnel, il nous appartient en tant que couple et que par conséquent, il y a une implication différente. Arshav. Mais du coup, regardez ce que va dire le Rambam, Makor numéro 2. Et il se base sur cette halakha dans l'Yerushalmi. Aïcha,
chez Shavra Kelim. Donc, cette femme qui a brisé les ustensiles. Chez Astam Elachotea Betor Beita. La première réaction que vous êtes dit, c'est pour ça que c'est important pour moi que les femmes soient présentes aussi à ce cours. Parce que la première réaction qu'on a entendue, ça a été, est-ce qu'elle l'a fait exprès? Mais c'est qu'au bout du compte, elle a brisé ce verre, elle a brisé cet élément, et la réaction, ça a été, qu'est-ce qu'on attend d'elle? Mais il y a un petit problème que vous avez oublié. Et c'est ce que va soulever le Rambam, justement. Elle a brisé ses verres pendant qu'elle était en train de faire la vaisselle. Ptoura. Elle a œuvré dans la maison, elle a brisé ce verre, même si elle n'a pas fait attention, il n'empêche qu'elle est dispensée de quoi que ce soit. Ve'ein zeminadin. Ce n'est pas a priori ce qu'on attendrait, puisqu'il y a un rapport entre l'homme et son prochain. Donc, si quelqu'un, au bout du compte, a brisé quelque chose qui m'appartenait avant, en l'occurrence avant l'alliance qu'on a contractée, il doit me rembourser. Alors, effectivement, c'est ce que dit la halakha. Là, c'est clair qu'on ne va pas selon la halakha. Ve'en zeminadin, et la takana. C'est les chachamim qui vont fixer que bien qu'a priori, elle aurait dû te rembourser, eh bien, elle sera dispensée de te rembourser. Chez Im, Ein ata omer ken, parce que si tu ne permets pas cela, Ein shalom betoch abayit leolam. En gros, tu vas pleurer ta mère pendant 120 ans. Donc, tu as intérêt à ne même pas oser lui demander quoi que ce soit, sinon, tu vas en payer le prix cher. Et là, nimtset nizeret venimnat mirov hamelachot. Évidemment qu'elle a intérêt à faire attention parce que ça va créer une tension qui est inutile. Mais si elle l'a brisé, la question qu'on doit se dire au bout du compte, c'est pas pourquoi elle l'a brisé, c'est pourquoi je suis assis tranquillement dans mon salon pendant qu'elle est en train d'œuvrer et de parfaire la maison, et je ne dois pas en vouloir à elle d'avoir brisé l'assiette, je dois m'en vouloir à moi de ne pas participer pleinement aux différentes tâches qui animent la maison. Puisque l'objectif, encore une fois, n'est pas le verre. L'objectif, c'est le lien qui vous relie l'un avec l'autre. Et c'est ainsi qu'a été fixée la halakha dans l'Yerushalmi. Ça veut dire que de toute façon, à chaque fois qu'il y a justement, c'est facile de se plaindre quand la maison, elle n'est pas organisée, elle n'est pas arrangée comme on voudrait. Mais la question de savoir est-ce qu'on y participe ou on n'y participe pas. Tout dépend justement de cette mise en place, de cette participation active à n'importe quoi qui relève justement de cette construction du foyer. Donc, on voit à quel point, déjà de prime abord sur ce propos, on voit à quel point le Shalom Bayit est important. Mais Rabotai, je n'ai pas encore défini ce que c'est que Shalom Bayit. Je vais le définir. Mais en tous les cas, on voit que la cohésion du foyer, et c'est ce qu'il y a de plus important. Et vous allez me dire, bon, c'est une assiette. On n'est pas dans quelque chose qui relève de la mitzvah. On va prendre quelque chose qui, justement, fait appel à une mitzvah, à une mitzvah qu'on a à faire. אני בשיעור, שרה, תגידי לילדים. אני בשיעור, שרה. Non, pas de Ça, Ça bug de ouf. excusez-moi, vous m'entendez mieux là? Ouais. C'est parce que j'avais le téléphone. Ouais, là, on vous entend mieux. Mais c'est la Mechila. Donc, vous avez compris la problématique. A priori, on a pris une idée qui n'est pas une mitzvah. Il n'y a aucune mitzvah, encore une fois, dans cette assiette. Il peut y avoir des implications morales, des implications d'un dû financier, mais il n'empêche que ça ne relève pas forcément d'une mitzvah. Et prenons l'exemple d'une mitzvah, Makor numéro 3, sur Ilchot Hanouka. Okay? Mitzvah der Hanouka. Mitzvah chaviva yad me'od. Une mitzvah qu'ont fixé les Chachamim, l'importance d'avoir de l'huile pour allumer sa fiole de Hanouka. Betzarich Adam, leizaer ba, כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה על הניסים שעשה לנו.
Ce n'est pas une mitzvah en plus seulement individuelle, c'est une mitzvah qui a d'abord et avant tout une implication nationale pour louer à Kadosh Baruch Hu des miracles qu'il nous a octroyés à Hanouka. Afilu elo mayochal. Il n'a même pas, il n'a pas à manger. Il faut qu'il fasse, fasse du porte-à-porte. Et la mina tzedaka. Shoel omocher kasuto. Il loue, il vend son bien, quoi que ce soit. Tout cela pour avoir un brin d'huile dans une situation où, effectivement, la pauvreté était extrême. Veloker, shemen, venerot ou madlik. Tout ça pour avoir un peu d'huile pour allumer la chanoukia. Aré, she'en lo ela pruta achat, velefanav kiddush hayom vadlakat ner chanouka. Il peut avoir du vin, il a à peine de l'argent pour acheter du vin pour faire le kiddush et allumer les bougies de Hanouka. Magdim liknot shemen la likner Hanouka. Si tu as du choix entre du vin et les bougies de Hanouka, tu vas acheter le shemen pour les lumières de Hanouka. Mais si tu as le choix entre les nérodes de Shabbat et les nérodes de Hanouka, que nous dit le Rambam? Aya lefanav ner beito vener Hanouka. Ner beito, c'est-à-dire la bougie de Shabbat. Ner beito vekidush hayom, ner beito kodem. On va mettre, alors qu'on dit que c'est tellement important d'allumer la Hanoukia, d'allumer les bougies de Hanouka, il n'empêche que la bougie qui va éclairer le Shabbat a plus d'importance que la bougie de Hanouka. Pourquoi? Mishum Shalom Beito. Parce que la paix, si je traduis littéralement, la paix dans le foyer est fondamentalement importante. She'arei Hashem nimchak lasot shalom ben ish leishto, sur l'exemple qu'on a évoqué tout à l'heure. On est prêt à effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu pour effacer l'affront qui a été fait de penser une seule seconde que la femme a peut-être commis un acte d'adultère pour retrouver la paix dans le foyer, eh bien, cela justifie le fait que justement, on va préférer la bougie de Shabbat, qui est l'exemple, qui est l'expression de la paix dans le foyer, plutôt que la lumière de Hanouka. D'accord? Gadol Shalom. Il y a un point que je n'ai pas encore une fois, parce que j'ai dit que je n'ai pas encore défini ce que c'est que Shalom Bayit. Mais quand on entend Shalom Bayit, on entend paix du foyer, comme je le traduisais à l'instant. Qu'est-ce que c'est que la paix? En français, le terme de paix, je vous rappelle, ça vient de Pax, la paix romaine, la Pax Romana. Ça veut dire que la paix romaine n'est pas justement cette évocation de sérénité, n'est pas cette évocation de rencontre, n'est pas cette vocation d'entente bilatérale, de fraternité entre l'un et l'autre. La paix romaine, j'ai envie de dire, c'est une reconnaissance de non-belligérance. C'est-à-dire que nous sommes deux réalités, l'une à côté de l'autre, qui n'ont au bout du compte aucun lien l'un avec l'autre. Parce que l'essentiel, c'est que justement, on ne soit pas en friction, donc on ne se parle pas comme s'il n'y a pas de friction. Mais ce n'est pas le Shalom Bayit qu'on est en train d'évoquer. Le Shalom Bayit, je le répète, c'est cette compréhension que la maison ne peut réellement résider que sur ces deux éléments qui sont justement l'élément masculin et l'élément féminin. C'est ça le Shalom Bayit. Et quand la femme va allumer les bougies, la femme ne les illumine pas au bout du compte que pour elle-même. Elle les illumine pour le foyer, pour que la Shekhinah, pour que la résidence d'Akadosh Baruch Hu soit présente dans le foyer. D'où le fait qu'effectivement, Gadol HaShalom, chez Kol HaTorah Nitna Lasot Shalom Ba'olam, n'est-ce pas? Ha'olam Omed HaShlosha Dvarim, Ala Shalom, Ala Din V'Emet. La Torah tient là-dessus, le monde tient sur cette sérénité. Darkea Darke Noam, Vekol Netivotea Shalom. Tous les cheminements, au bout du compte, devenaient vers cette perfection. Dans la paix romaine, eh bien, je vous rappelle, la paix romaine, c'est au bout du compte un moyen. L'essentiel, c'est que genre, elle arrête de me casser la tête. L'essentiel, c'est qu'elle me foute la paix. L'essentiel, c'est qu'il me laisse tranquille. Non, ça c'est la paix romaine. Nous, ce que nous souhaitons, c'est le Shalom Bayit, c'est-à-dire
La finalité, c'est qu'il y ait justement cette sérénité, cette cohésion dans le foyer. Mais est-ce qu'on peut y arriver en imaginant qu'il n'y ait pas de dispute? On va prendre un exemple. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, quand est décédée son épouse, regardez ce qu'il dit, c'est exceptionnel. Eshet Brit, Ima, Chai Chamishim ve Arba Shanim. Il a vécu, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, avec donc son épouse, cette alliance contractée avec son épouse, pendant 54 ans. Umitor libo haroted baku amilin. Et on voit son cœur qui est en train justement d'épancher les mots qu'il a tenus justement au moment du décès de sa femme. Shamanor mitkaché leake. Il a du mal évidemment à digérer le décès de sa femme. Regilim levakesh slicha. Nous sommes habitués, vous savez, là alechem, à un enterrement, à demander pardon à l'être cher qui est décédé, Beshat alevaya. Et dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, At yodat, tu sais, chez Enli alma levakesh mechila, je n'ai pas à quoi te demander pardon. Mishum, chez Kol Chayenu, ayu alpi ashulchan aruch, puisque toute notre vie a été de respecter scrupuleusement le Shulchan Aruch, donc je n'ai aucun méfait, donc je n'ai aucun défaut, donc je n'ai aucun défaut, pas aucun défaut, mais je n'ai aucunement la nécessité de te demander pardon. Achim bechol zot, mais néanmoins, aya benenu davarma, arei areni mevakesh mechila. Si peut-être, on ne sait jamais, il y avait quelque chose entre nous de pas réglé, eh bien je te demande malgré tout pardon. Chav, c'est une élégie funèbre impressionnante de la part d'un homme et l'expression de l'amour d'un Talmid Chacham à l'égard de son épouse. Quelqu'un très admiratif lui demande Are echad hamekoravim er'iv oz vesha'alo achar kach ad kedei kach, à tel point il n'y a pas eu un seul quelque chose, un seul problème. On a dit le Shalom Bayit est très important, mais la plupart des gens, je vous le répète, comprennent le Shalom Bayit comme étant la vie est un long fleuve tranquille. Il est l'expression, il est l'exemple d'un Talmid Chacham qui autant a été scrupuleusement selon les règles du Shulchan Aruch, et quand on lui demande, justement, il n'y avait pas un problème, il n'y avait pas quelque chose, répond le Rav, Ata choshev shelo hayu benenu vikuchim b'chaim. J'ai cité les avotenu tout à l'heure. Ça veut dire que il y a eu, bevadaï qu'il y a eu des disputes, bevadaï qu'il y a eu des désaccords. Ces désaccords sont l'expression qu'il y a le fait que justement il y a deux volontés qui se rencontrent. Mais il faut savoir justement quelle est la finalité de ces deux volontés. Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que justement c'est l'orgueil? Ou au contraire, c'est la reconnaissance de vouloir établir une volonté qui est associée pleinement à la volonté de l'autre pour justement faire en sorte que la résidence d'Akadosh Baruch Hu puisse clairement résider dans ce foyer. Ayu benenu vikuchim b'chaim, vadaï shayu. Aval tamid dibarti al inyan anidon. Une des choses qui fait que justement la dispute est à sa place ou non, c'est de savoir si quand il va y avoir l'expression d'un désaccord, eh bien c'est en pointant du doigt le problème qui est celui en question. Ça veut dire que si par exemple, on va dire, le couple se dispute parce que tu as cassé la vaisselle, parce que tu as cassé l'assiette de la grand-mère d'Algérie, Yofi. La question, est-ce que ça va être c'est dommage, c'est triste, pourquoi tu as fait ça? Ça m'a triste profondément. Point. Ou c'est point virgule. De toute façon, tu ne sais pas t'organiser. De toute façon, tu casses la vaisselle. De toute façon, tu n'as aucun ordre dans ta vie. De toute façon, tu es une catastrophe. De toute façon, tu as grossi. De toute façon, tu n'es pas belle. De toute façon, je t'aime pas. C'est là, bien fait. C'est là où ça devient un problème. C'est ça. Tu as cassé l'assiette. C'est un problème. Mais la question de savoir, est-ce qu'on pointe du doigt juste ce problème ou ça englobe beaucoup de choses derrière? Et c'est facile à dire quand on est, encore une fois, assis sereinement, sympathiquement, certains sur leur terrasse, d'autres dans leur salon.
C'est facile à dire. Mais Nagid qu'on rentre du boulot, que le patron il nous a disputé. Nagid qu'on a passé un examen à la fac et que ça n'a pas marché. Nagid que le mefaket, je ne sais pas. Nagid que je suis fatigué parce que ça fait 3 jours que je ne dors pas, parce que le petit Menachem, le petit Menachem, il n'a pas dormi, il fait pipi, il a la couche qui n'est pas bien. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est très compliqué de dire, écoute, je suis très en colère, mais je suis très en colère, mais je vais me concentrer uniquement sur ce problème. Je reprends. Je sens que ça a dû bugger là parce que j'ai le téléphone. Nagid, que j'arrive, malgré tous ces problèmes-là, à me mettre en colère juste sur ce problème-là. Eh bien, c'est très compliqué. Eh bien, justement, parce que c'est compliqué, il faut savoir aussi dire à ce moment-là, écoute, je ne suis pas dans mon état le plus agréable, le plus optimal. Je suis en colère, mais on va en parler un peu plus tard. D'accord? En gros, sois gentil. Laisse un message sur mon répondeur mental et je te rappelle dès que je serai disposé et disponible pour pouvoir entamer une vraie discussion cohérente. Parce que pour l'instant, je ne suis pas forcément cohérent. D'accord? Je dis ça pour les garçons, parce que les femmes, évidemment, sont tout le temps cohérentes. C'est-à-dire, jamais elles ne laissent l'intelligence émotionnelle supplanter l'intelligence intellectuelle. C'est-à-dire, je vais juste vous dire que ma femme n'est pas là, donc je profite un peu pour vous dire tout ça. אבל תמיד דיברתי על עניין הנידון. ולא באופן אישי. jamais il y a une attaque personnelle. מעולם לא אמרתי לה מילה שיכולה הייתה להשתמע כפגיעה בה. Là encore, il ne faut jamais mélanger la personne que vous avez épousée et l'acte qui pourrait être rédhibitoire. Vous avez épousé quelqu'un que vous aimez profondément. Et que je dis ça, c'est évidemment bilatéral. J'ai une confiance dans la personne que j'ai épousée. Donc, quand il y a effectivement la prise de conscience que peut-être un acte problématique a été commis, quel qu'il soit, je dois voir la réaction à l'égard de l'acte, pas à l'égard de la personne. Gamlo, mishpat kemo, al tebalbeli li et harosh. Arrête de me casser la tête. Vas-y, va chez ta mère. C'est ça. D'accord? Nisiti behemet, leizacher bechol aderech. Et le Rav nous dit, pendant toute la durée du l'espède, j'ai essayé de me rappeler. Mishare chesed ve'ad aramenuchot. Depuis l'hôpital jusqu'au cimetière. Imaya benenu masheu. Achlon iskarti beklum. Je ne me suis pas souvenu une seule seconde, et combien, oh Dieu, combien c'est difficile d'arriver à tenir toujours un propos cohérent et qui ne soit jamais une attaque directe. Et là encore, on est toujours en danger. Parce qu'évidemment, là aussi, on n'est pas le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Et il est tout à fait envisageable qu'on ait pu dire une phrase qui soit déplacée. De dire, Chas v'Shalom, une insulte, qui serait évidemment hors de propos. Et pour résoudre cela, évidemment, on parle, on dialogue et surtout, on travaille sur les midot, on travaille sur le moussard. Pour ne pas, bichlal, arriver à dire une phrase déplacée qui ne serait pas cohérente par rapport au problème. Et là, chez les Vassov, rachashti. Et même le Rav dit peut-être quelque chose. Sheulai bechol zot, aya benenu masheu she'ini zocher. Et la chen, bikashi slicha. C'est-à-dire que même le slicha n'est pas une formule de politesse. La slicha, la demande de pardon, doit être évoquée, encore une fois, c'est vrai pour la slicha et c'est vrai aussi pour le compliment. D'accord? Ne dis pas c'est génial, t'es génial ma femme. Non, sachez dire exactement ce qui est génial. J'adore ta nouvelle robe, j'adore ce que tu as lu, j'adore cette phrase que tu as dit. Et pareil, là aussi, dans la critique et dans la remarque. Parce que quand on est pointilleux justement sur la remarque que nous faisons, eh bien on sait mettre l'accent sur l'acte problématique qui a été commis et pas sur la dignité de la personne. Et donc, c'est profondément important. Mais là encore, on voit à quel point, justement, le rapport, le dialogue,
la confiance indéfectible dans ce Shalom Bayit est aussi important. Et je voudrais, comme je vous le disais, avant de poursuivre, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ou quelque chose qui n'est pas clair? Tov. Je peux Alors, intervenir? pardon? Rav, petite question. Bechavod. Surtout sur tout ce qu'on a dit en vérité, chaque chose est consciente et comme précédemment, ce qui peut amener à une discorde, c'est quelque chose d'inconscient ou le surplus d'une journée, par exemple, la surcharge d'une journée, le fait de ne pas dormir ou quoi que ce soit. Il est clair, encore une fois, qu'on ne vit pas sur un petit nuage. D'accord? Ah, bien. Regarde, on ne vit pas sur un petit. Ani Beshiur, ça va. On n'entend rien, on n'entend rien. Yeda Yitzhak. Yeda Yitzhak. Attendez, excusez-moi, juste une seconde. Ouais, c'est bien. Prends, tu cartes ta téléphone. Bon. Ça bug. Non, je sais, c'est normal. Ça bug juste une seconde. C'est C'est moi normal. qui n'entends pas ou tu n'entends pas? Ça bug, c'est normal. Ken, vous m'entendez? Oui, Rabbi. Excusez-moi, je sais que c'est normal parce qu'il y a le téléphone. Ouais. Dès que mon téléphone il sonne, alors j'ai compris, ça fait un décalage, ça fait un bug avec l'ordinateur. Parce que j'ai branché le. Vous m'entendez? Ah! Il y a Yitzhak. Ouais, Rabbi. Ah, on entend. On entend, ça fait une interférence quand il y a quelqu'un qui vous appelle à cause des ondes. Exactement, c'est pour ça. Alors je suis navré. Juste, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. À partir du moment où tu n'es pas dans la condition pour pouvoir, on ne vit pas, comme j'ai dit, sur un long fleuve tranquille. Donc, à partir du moment où on vit dans ce monde, eh bien, on vit avec des complexités, on vit avec des complications. Mais il faut savoir, et plus tu te connais d'un côté, et plus, évidemment, tu travailles sur les midotes, plus tu arrives à contrôler ça. Ça veut dire que tu vas clairement réfléchir si ta réaction à l'égard d'une assiette brisée, à l'égard de n'importe quoi ce qui se passe, est-ce que tu t'es bien organisé en amont pour ne pas arriver à ça? Ça veut dire que quand ta femme elle va briser une assiette, c'est-à-dire, eh bien, pose-toi la question, est-ce que, je disais tout à l'heure, est-ce que toi, tu participes aux tâches ménagères? Ça veut dire qu'avant de reprocher à sa femme de ne pas savoir repasser, est-ce que toi, tu as repassé ta chemise? Avant, au bout du compte, de parler de la cuisine de ta femme, est-ce que toi, tu sais cuisiner? C'est-à-dire que tu pars comme postulat du travail que toi, tu as à faire, que toi, tu as à appliquer. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que justement, tu sais aussi que quand il y a une période douloureuse, délicate, difficile, tu es capable de dire « je ne me sens pas très bien aujourd'hui, je suis un peu contrarié, par conséquent, eh bien, je respire et j'avance ». Encore une fois, c'est uniquement dans le cas où tu ne sauras pas faire la remarque au niveau Nekudati. D'accord? Si, parce que l'assiette est brisée, tu sens que tu vas exploser pour tout, d'accord? Eh bien, il est mieux de prendre du recul. Mais ce n'est jamais évident. Parce que ne croyez pas, encore une fois, vous êtes des jeunes couples, ne croyez pas qu'il y a un problème par jour. C'est-à-dire, il peut y avoir dans la même journée le problème des impôts, le problème du fer à repasser cassé, le problème du petit qui est malade, le problème de Khalat, le problème de ce que vous voulez, et vous devez tout gérer avec un regard et avec le sourire. Ouais, mais là, il y a une accumulation, il y a un problème. D'accord. Mais l'accumulation, tu dis qu'elle fait partie de la vie de quasiment une grande partie des familles en Israël. D'accord, maintenant la question c'est comment gérer une telle accumulation. Alors, il y a fait. Comment faire face à cette multitude, quoi. Là, vous parlez de plusieurs choses à la fois qui viennent d'un coup. D'accord, mais ça fait partie de la vie. La vie est comme ça.
Tous les gens qui sont, encore une fois, parents, qui ont une maison, qui ont une mashkenta, qui ont un boulot, qui ont ce que tu veux, ça s'assimile. Ça s'accumule au fur et à mesure. C'est ça. Quand vous êtes à la fac, vous n'avez pas un examen par mois, tranquillement, vous vous y préparez. Bon, au Hashem, vous avez Moadé Aleph, Moadé Bet, Moadé Gimel, les Milouim. Le Miyuchad. Pardon? Même Miyuchad, disons. Le Miyuchad. D'accord? Maintenant, je te dis un truc, parce que malheureusement, j'y vais plus. Mais je le dis souvent. La période, quand tu es marié, que tu as des enfants et tout ça, la période exceptionnelle, c'est les Milouim. C'est ça? Les Milouim, c'est le top. Les Milouim, N. Tu as des problèmes, la maison, machin, il est malade, des trucs. N. Je suis en Milouim. C'est ça? Il ne faut pas le dire à vos épouses parce que les pauvres, elles vont. Mais ça, c'est vrai. C'est vrai. Pendant un mois, tu es tranquille. Pendant un mois, tu es tranquille. Je ne peux pas, je suis en train de tuer des Arabes et tout ça, je n'ai pas le temps. Alors que tu es dans la tente, tranquillement, en train de jouer au poker. C'est vrai. C'est mort, ma femme, elle a écouté. C'est vrai. Évidemment, il y a des tensions. Et le Rav, tu vois que le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il n'a pas dit autrement. Il a juste dit, encore une fois, que. Ah, je n'ai pas enregistré maintenant, si. Ah, ça. Il a juste dit que ces disputes-là, on les affronte justement en étant conscient que l'objectif, toujours, c'est le Shalom Bayit. D'accord? Et c'est ça tout le travail. Et il est clair que la réponse la plus idéale par rapport à la question que tu as posée à Ariel, c'est Messilat Yesharim. Il est clair qu'encore une fois, quand on veut arriver à prendre conscience de cela, d'abord et avant tout, Avodat Amidot. On a chacun, encore une fois, un défaut. N'oubliez pas qu'il y a des défauts qu'on a qui sont officiellement des défauts, et on a des défauts qui se cachent derrière la Torah. C'est-à-dire, parce qu'encore une fois, la femme qui a brisé l'assiette, on a dit, Mikar Adin, tu me dois de l'argent. Et tu n'as pas allumé les bougies de Hanouka, ça a un problème. Non, on ne peut pas manger, on n'a pas encore cachérisé la vaisselle de Pessah. Avalim kol hakavod, quand est-ce qu'on se prend pour cachériser la vaisselle de Pessah? On ne s'y prend pas 2 jours avant Pessah, on s'y prend 2 mois avant Pessah. C'est ça. Parce que si on se prend la veille de Pessah avec une femme qui est enceinte, Asbarou, elle pète les plombs. Et elle est normale. C'est ça. Non, on ne peut pas, je ne sais pas ce que pense le Rav. Alors appelle-le. C'est ça. Ça vous va les exemples? C'est clair pour tout le monde? D'accord? Ça va, comment dirais-je, vous associez avec ces exemples ou ça vous paraît totalement extraterrestre? Parfait. Acha. Et je voudrais prendre l'exemple de Rabbi Meir, Iné. Parce que, encore une fois, on est tous des Bnei Torah et on veut tous aller étudier la Torah tout le temps. Jamais. On n'a plus la feuille, Rav. Ah, d'accord, slicha. J'ai oublié cette histoire. Donc, je reprends. Une fois qu'effectivement, puisqu'on s'approche de Yudalet Beyar avec la Iloula de Rabbi Meir, alors évidemment, on a tous, comme je disais, envie d'étudier la Torah. Okay? Il y a toujours des exemples divers, par exemple, non, il faut que je révise l'examen avec mon copain, machin et tout, parce que j'ai un examen cette semaine à la fac, au Technion, à l'université, il a fait. C'est-à-dire que dans cette semaine où il est profondément important pour toi de réviser avec le copain, tu as fait 3 jours sur PlayStation, 4 jours sur la Wii, mais par contre, il faut que tu révises l'examen juste au moment où il faut aller voir tes beaux-parents, juste au moment où il faut voir la vaisselle, juste au moment où il faut ça. C'est ça. Il a fait. C'est très important. Je ne peux pas y aller mincha. Ah, il a fait. Je ne peux pas y aller shacharit. Mais shacharit, c'est pas, on n'est pas Chabad. Donc shacharit, ce n'est pas à midi. Et tout un ensemble d'exemples comme ça. À Val Becholzot, il y a une femme qui va au cou du Rav. Regardez l'histoire, elle est connue, mais elle vaut toujours le coup d'être racontée parce qu'encore une fois, on voit justement cette importance du Shalom Bayit. Rabbi Meir, היה יושב ודורש בליל שבת בבית הכנסת של חמת. בסדר? il est dans la synagogue en train de faire une drasha. On est Shabbat. הייתה שם אישה אחת, עומדת ושומעת את דרשתו. Une femme, elle écoute la drasha du Rav. פעם אחת
Erich Rabbi Meir bedrashato. Et il est arrivé que le Rabbi Meir, il a fait une dracha plus longue que d'habitude. Imtina ad shesiyeh. Et elle a attendu jusqu'à ce qu'il finisse. Kesheba le beita, matza aner shekava. Quand elle est arrivée chez elle, il faisait nuit. La bougie de Shabbat, sous-entendu la lumière Birchal, elle était éteinte. Lui a dit son mari, Amar la Baala, Echan haïta darshav. Où est-ce que tu étais jusqu'à maintenant? Amralo, Shomat haïti bedrashat doresh. J'ai écouté le cours du Rav. Vaya oto haïsh leitzan. Bon, le type, il n'était pas. Le clown, c'est encore un euphémisme. C'était pas un type super bien par rapport au Kodesh. Amarla, Bechach ou Bechach, en at nichneset le beiti, at shetilri, ve teroki bifene kol adoresh. C'est-à-dire, tu rentres pas à la maison tant que tu n'as pas craché sur le Rav Zini. C'est-à-dire, Arshav, Yatsa mi beita, elle est sortie de chez elle. Yashva Shabbat Rishona. Donc elle ne rentre pas évidemment chez elle. Elle est assise dehors le premier Shabbat, le deuxième Shabbat, Shnia Veshlishit. 3 semaines au bout du compte, parce que tellement elle avait du respect évidemment pour le Rav, donc elle ne se voit pas aller cracher au visage, à la face du Rav. Amralo, Amroulo Shronatea, Makara, qu'est-ce que tu fais? Les voisines, elles la voient. Adain Shruim Atem Bekas, vous avez encore un problème, vous êtes encore disputé? Navoimer, et c'est la Darshan, viens, on va voir le Rav. Réponse pour ceux qui ont dit tout à l'heure, ce n'est pas une question, il fallait voir le Rav. Bevadai ou Bevadai. Le Rav, ce n'est pas un professeur et ce n'est pas un enseignant. Le Rav, et son rôle, c'est justement d'être là pour ça. C'est là. Achal. Kevan Shiraot. Vous m'entendez? On n'entend pas. Vous m'entendez? Ah, non, Yevchar Kachayom. נכון. Non, non, on n'entend pas. תביא. מה יהיה היום? יוסף, אני בשיעור, אני אדבר איתך אחר כך. זה לא מפסיק להיאבק עכשיו. מחילה. m'entendez? Ouais, עכשיו, ouais. יופי, סליחה. תשאירי פה. אין, נמאס לי הפלאפון, אני אזרוק אותו לא יודע איפה. יאללה. עכשיו, je reprends. Donc, viens voir le Rav. כיוון שראה אותן רבי מאיר, צפה ברוח הקודש. Quand, encore une fois, il les a vus, Rabbi Meir, il a eu un éclair, il a eu un roi HaKodesh. Asa atzmo, choshesh be'enav. Il a fait comme s'il avait mal à l'œil. Amar, klum yesh benechen isha chachama l'alchosh ba'ain. Il n'y a pas une femme parmi vous qui peut me faire quelque chose dans l'œil parce que j'ai mal à l'œil. Amrou la shronotea, lechiat. Vas-y toi. Vas-y toi. Crache-lui dans l'œil. Fais-lui comme ça. Et comme ça, tu pourras revenir vers ton mari. Alcha. Quand la femme s'est retrouvée évidemment devant Rabbi Meir, elle craignait Rabbi Meir. Elle n'oserait pas faire un acte aussi problématique. Amralo. Et lui dit, Rabbi, je ne suis pas guérisseuse, je ne sais pas faire cela. Amarla, afalpichen, même si tu ne sais pas, roki befanei, sheva pe'amim va attraper. Vas-y, même si tu ne sais pas, je sais comment tu peux me guérir. Crache-moi dans l'œil 7 fois. Pas une fois, 7 fois. Astakar. Donc elle a fait comme cela. Amarla, lechi. Imri le baalech. Maintenant, on va voir ton mari. Ata amart pa'am achat, vani. Ata amart pa'am achat, vani rakakti sheva pe'amim. Tout cela, en fait, vous en êtes conscient avec un seul objectif. Résolvez ce problème de Shalom Bayit. L'objectif, justement, comme on dit souvent, ce n'est pas soit et raison, c'est soit intelligent. L'objectif, puisque justement vous êtes marié avec celle que Akadosh Baruch Hu a jugé bon de vous donner, et la femme est mariée avec l'homme que Akadosh Baruch Hu a jugé bon,
puisque Akadosh Baruch Hu met avec Zibugim, et en dépit de la difficulté, l'objectif reste toujours le même. Et c'est exactement ce que, justement, les élèves vont questionner le Rav Meir. Amrou lo talmidav, kach mevazin et Torah. Mais c'est une honte pour la Torah. Elu amrou, elu amarta lanu, lo hainu mevi'in oto, ou melakim oto ala amoud ve'u mitratze ou mitpayes leishto. Si tu ne nous avais pas raconté cela, on n'aurait pas compris quelle était la finalité, au bout du compte, de ce crachat dans l'œil. Amar lehem, ve'lo ye kavod meir ke kavod kono. C'est tellement important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, le Shalom Bait, et je ne serai pas plus respecté, dit Rabbi Meir, que Akadosh Baruch Hu lui-même. Ma im shem hakodesh shenirta bekdusha. Si le nom d'Akadosh Baruch Hu est prêt à être effacé, si Akadosh Baruch Hu est prêt à s'effacer pour surtout pas, justement, blesser cette réalité du Shalom Bait, d'autant plus le nom de Rabbi Meir. Amar shekatuv sheimacheh al hamaim bishvil la'atil shalom ben ish leishto lekavod meir lo kol sheken. D'autant plus le respect de Rabbi Meir. Donc Rabotai, on voit à quel point, encore une fois, pour chaque désaccord, pour chaque discorde qui peut arriver, je dois toujours, que ce soit un homme, que ce soit une femme, penser avec cette finalité comment je vais résorber, comment je vais trouver une solution au problème qui nous occupe. Pas de supprimer le problème, pas de balayer le problème sous le tapis. Si j'ai trouvé une solution en parlant avec mon épouse, si j'ai trouvé une solution, va dire la femme, en parlant avec mon mari, c'est-à-dire que je comprends que c'est un problème, je comprends que ça te blesse, mais viens, on essaye de corriger le problème, peut-être pour que ça aille mieux la prochaine fois, Baruch Hashem. On n'y arrive pas, on arrive à toujours rester sur ce problème à chaque fois, et c'est ce qui crée, hélas, une distorsion entre deux personnes. Cela est profondément problématique. Et donc, effectivement, la place du Rav est là pour essayer d'aider vers ce cheminement, dans la mesure du possible. Il n'y a pas de recette miracle. Je terminerai, si vous me permettez, par quelque chose que j'ai trouvé qui est très sympathique, qu'a fait le Rav Aviner, en prenant toutes les parachiotes et en mettant à chaque fois une idée qui concerne justement le couple. Et cette semaine, puisque vous le savez, c'est Parashat Emor, alors on est dans la Birkat Kohanim. Et quand on est dans Birkat Kohanim, on a effectivement cette dimension du shalom. D'accord? Justement, le Varech Tamo Israël Be'ava. Et regardez ce que nous dit le Rav Aviner. Nosea Keuna, le Parashat Emor, Nitan Lever Ma Mishnah. Puisqu'on parle justement du rôle des Kohanim dans notre parasha, l'occasion de se rappeler. Pardon? Vous m'entendez? Ouais, juste on voit pas. Ah non, c'est vrai. Ok. L'occasion de se remémorer, effectivement, du rôle des Kohanim dans la Mishnah, en l'occurrence, Avem Italmidav chez Aaron, Oev Shalom, Verodev Shalom. Aime la paix, aime justement cette cohésion, cette sérénité, et attelle-toi, cours-y. Oev et Abiriot, aime les créatures, ou Mekarvan la Torah. Parce que justement tu aimes les créatures, alors tu vas te préoccuper aussi de les rapprocher vers la Torah, et pas l'inverse. C'est pas je vais rapprocher les créatures de la Torah, et alors je vais les aimer. Certainement pas. Et quand on parle effectivement de rapprocher, ça veut dire qu'il y a un éloignement physique, mental, spirituel. Un désaccord est un éloignement qu'il faut arriver à retrouver. Yesh kfilut, il y a une dualité. Il y a pas une dualité, une double de Mishnah. Dans la mesure où on parle de Oev Shalom et Rodev Shalom. Nous explique le Maharal de Prague dans son commentaire sur le traité Perkavot dans Derech Chaim. Yesh Adam, Oev Shalom, ou Bechol Zot Nilka le Machloket Bechal Sibuchei Amitziut. On ne vit pas dans un monde, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Donc on sait pertinemment que même si on aime effectivement cette paix, cette sérénité, cette cohésion, on vit dans un monde compliqué. C'est-à-dire, chez l'Obe Hashmatenu, ce n'est pas de notre faute. C'est-à-dire, c'est l'Obe Hashmato. Si on pouvait, je dis souvent avec tendresse,
que si on pouvait aller du fleuve de l'Euphrate jusqu'au fleuve du Sinaï avec des fleurs et en leur disant bonjour, nous sommes rentrés chez nous, maintenant cassez-vous, ça serait très sympathique. Mais ça ne marche pas. C'est-à-dire, parfois, il faut utiliser Faire les balles. Pardon? Faire les balles. Voilà. עכשיו, לכן צריך להיות גם רודף שלום. Au-delà de Oev Shalom, il faut s'attacher à ce Shalom. Adam lo yichol lomar. Adam lo yichol lomar. Adam lo yichol lomar. Shelo ani garamti la esh asirsukh. On ne peut pas dire c'est pas mon problème. Je ne suis pas responsable de ça. Chacun fait sa vie, chacun son truc, chacun son problème. Moi, je suis dans ma petite vie. Non, certainement pas. Chez Mishichni, c'est à harmonim la esh, celui qui au bout du compte va rentrer les marrons dans le feu, ou yotzi otam. On ne peut pas au bout du compte semer la discorde, d'accord? Et au bout du compte sont désolidarisés. Ceux qui n'ont pas lu la zizanie. Il y a Astérix avec la zizanie. Alors là-bas, c'est exactement cette dimension-là. L'onachon. Aochacha iki. Moshe Rabbeinu alach likro le Datan vele Aviram. Moshe Rabbeinu a fait cet effort, a fait ce travail, justement d'aller vers Datan et Aviram, ceux qui étaient justement contre lui, ceux qui étaient justement les semeurs de discorde. Et malgré leur désaccord, l'amrot shem yazmu et amachloket, c'est eux les responsables. A priori, c'est à eux de venir. Et nous connaissons évidemment cette fameuse histoire de Aaron à Cohen, quand il y a une dispute entre l'homme et son prochain, et que Aaron va voir l'homme en disant « Ton prochain s'en veut terriblement t'avoir blessé, même si ce n'est pas vrai. » Et de l'autre côté aussi. C'est-à-dire que là, justement, Moshe Rabbeinu, dans cette même idée, eh bien, va les voir, même s'ils refusaient. On ne peut pas faire les choses par force. Mais en tout cas, on fait l'effort avec cet objectif de retrouver ce Shalom Bayit. Eh bien, nous dit le Rav Aviner, « Oto davar ben adam lechavero » ou ben ish leishto. C'est exactement la même chose. Yesh tamid kshaim. Il faut bien se rentrer dans la tête que oui, vous faites partie des 95 milliards de couples qui ont des disputes, qui ont des difficultés, qui ont des questions d'argent, qui ont des questions de on vit dans une pièce et demie, on voudrait vivre dans un palace. Bezrat Hashem. Mais au bout du compte, et donc il y a des métachim, et donc il y a des vikuchim, et donc il y a des désaccords. L'autre tzarich liot akshan velechakot she'acher shepaga yavo levakesh slicha. Non, c'est toujours moi qui fais l'effort. J'attends qu'elle vienne me demander pardon. Yofi. Vous pouvez attendre encore des millénaires. C'est-à-dire, je rappellerai toujours de cette phrase de Manitou. Al tarbe sicha im haisha, Masechet Avot. Ça ne sert à rien de parler longtemps avec ta femme parce que de toute façon, tu arriveras à la conclusion qu'elle a raison. C'est-à-dire, bon, il a fait. Alzenema. Juste, c'est quoi Akshan, Rav? Akshan, têtu. Ne sois pas têtu. D'accord? Il y a des garçons, parfois, ils sont têtus. C'est-à-dire, ça existe. Connais pas. Je sais, non, j'ai dit un exemple théorique. Kefi shekatu be'autobus, al tiet tzodek, tiet chacham. Le plus important, encore une fois, c'est la cohésion du couple. Quoi que tu puisses faire, ton foyer, c'est la base de toute ta vie. Ce n'est pas une station de passage, c'est l'essentiel de ta maison. C'est pour ça que ce n'est pas, même pas Shalom Isha, c'est Shalom Bayit. C'est ça la construction, justement, que vous êtes en train de faire. Miyase Tatsada Rishon, eh bien, on peut avoir le privilège, si c'est nous qui faisons cet effort-là, parce qu'on a ce privilège de contribuer correctement à ce qu'est le Shalom Bayit. Asheré, mi sheyase et tatsad arishon. Et c'est dans cette optique-là qu'on doit penser constamment quand on parle du Shalom Bayit. Et plus on va le penser, qu'on soit l'homme ou la femme, plus justement, eh bien, le Shalom résidera dans le foyer. Et à ce moment-là, il est clair qu'on peut reconnaître que Ashechina Benehem, la Shechina, elle ne remplace pas le couple. La Shechina, elle est entre Benehem, comme les Kérouvim, avec Akadosh Baruch Hu qui parle justement au milieu de ces chérubins. C'est exactement cela. Il peut y avoir des désaccords, mais on est conscient toujours l'un et l'autre qu'on est ensemble et qu'on va surmonter n'importe quel désaccord et n'importe quelle problématique ensemble. C'est-à-dire, Adkan, des questions.
Non? Ça va, c'est clair? Ouais. Bochim Tiyou. Avant de terminer, je veux juste vous rappeler que Bémet, c'est très important, même en privé, parce que pour l'instant, encore une fois, je fais des sujets qui me paraissent importants et je suis content si ça vous parle, mais c'est important pour moi d'entendre des questions et des remarques et des choses que vous avez envie de traiter. C'est-à-dire, alors, n'hésitez pas, c'est important pour moi de recevoir des messages ou des mails ou des choses qui peuvent un petit peu orienter, Bezrat Hashem, notre étude hebdomadaire. C'est-à-dire, B'ruchim Tiyou. Rabbi, Merci beaucoup, Rav. Rabbi, Ken, Rabbi, question. Bechavod. Quelle est la limite entre l'ego, c'est-à-dire ce qui est personnel et ce qui concerne le couple? Rien. C'est-à-dire que même ce qui est personnel, ça concerne le couple. D'accord. Encore une fois, je te donne une réponse générale et des choses spécifiques après qu'il faut voir. Non, de manière générale, je voulais Et de savoir. manière générale, c'est Bevadaï. J'ai compris. Le couple, encore une fois, c'est 1 plus 1 égale 1. C'est ce qu'il faut se rentrer dans la tête. C'est-à-dire, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2 et ce n'est pas 1 demi plus 1 demi égale 1. C'est 1 plus 1 égale 1. C'est ça l'objectif. Le Shalom Bayit, c'est que justement le nom d'Akadosh Baruch Hu s'exprime de ces deux facettes, une facette masculine et une facette féminine. D'accord. C'est-à-dire, bon, après, encore une fois, on n'a pas forcément besoin de dire nous sommes enceintes. C'est-à-dire, nous avons accouché. Non, c'est-à-dire, ça va, on va se calmer. C'est-à-dire, mais cela dit, le Rav Aryeh Lévi, je vous rappelle, il disait justement nous avons mal à la jambe quand sa femme avait mal à sa jambe. C'est-à-dire, bon, il y a des cas exceptionnels comme ça. C'est la coexistence, quoi. Exactement. C'est-à-dire, Très bien. yallah. Merci Shalom beaucoup. Kol Tuv. Merci beaucoup. Bochim Tiyou. Kol Tov les Koulam. Ouais.